Avec la ville de Villefranche-sur-Saône et avec la vague des livres en Beaujolais, faites le plein de petits bonheurs sur Ma TV en Beaujolais au Salon du Livre 2016. Alors avec Joseph Cacamo, nous abordons un sujet totalement différent de ceux que nous avons traités, original, puisqu'il s'agit de l'art roman à travers ces églises, ces chemins de pèlerinage, ces rites ésotériques. Est-ce que vous pourriez nous en parler, Joseph Cacamo? Oui, ce qui m'a surtout interpellé, c'est que les livres que j'ai lus sur l'art roman jusqu'à présent faisaient tous l'impasse sur à peu près la moitié des églises romanes, en considérant qu'elles étaient inintéressantes. Alors j'étais scandalisé de cela, je me suis dit c'est pas possible. C'est-à-dire que jusque vers le milieu du XIIe siècle, à peu près 1150, effectivement, on ne trouve pas une seule église romane qui comporte une image chrétienne. Alors on s'est dit, c'est chrétien ça ou pas, voilà. Ça vous a interpellé? Ça m'a interpellé. Comme si l'art roman ne commençait qu'à Vézelay ou Autun, dès que les chapiteaux étaient dits historiés. Alors, on considérait ça comme païen, un peu, donc pas chrétien. Et moi, je trouve que les sources de cet art sont éminemment chrétiennes. Mais on va les trouver, il fallait les trouver au-delà de la tradition chrétienne officielle. Par exemple, alors dans 3 traditions, la tradition de la Kabbale, c'est-à-dire la Bible telle qu'elle a été écrite à l'origine, avant on peut toutes les traductions, trahisons qui ont été faites, qui ont été adaptées aux circonstances politiques, sociales, etc. des époques. Deuxièmement, l'influence celtique, qui a été développé un peu par des auteurs comme Henri Vesneau, Jacques Bonvin. Bon, là, j'ai pu constater cela et développer cela. Et aussi, il y a toute une tradition aussi de l'Égypte ancienne. Oui, car il ne faut pas oublier que pendant, on peut dire, presque jusqu'au Moyen-Âge, les rites initiatiques ont continué à se poursuivre dans le bassin méditerranéen. Et l'art roman... Et l'art roman s'inspire de ça. Ce qu'on appelait les maçons, ils avaient des secrets qui se passaient d'initié en initié, et ils ont voulu exprimer un message qui n'était pas officiellement chrétien, mais il fallait pas, parce qu'ils ne voulaient pas risquer non plus, hein, mais qui avait c'est pour ça qu'il y a un double code, un code ésotérique et un code officiel pour les autres. Et pour moi, je trouve dommage que la critique officielle soit restée limitée au sens officiel. Oui, pour vous, extérieur. L'Église catholique aurait obéré tout un pan de ses origines de l'art roman. Voilà, et qui est pour moi le plus intéressant. Ouais. Par exemple, pour montrer l'évolution spirituelle, bien, on se base sur la nature. Et vous avez une feuille, une fleur, un fruit. Vous mettez ça dans l'ordre et vous avez l'évolution. Et je crois que vous avez aussi une dimension physique, personnelle, à travers les pèlerinages. Alors, dont vous vous nourrissez quelque part. Oui, depuis, on va dire, 20 ans, tous les ans, je parcours les chemins. Vézelay, Le Puy, bon. Et c'est vrai que c'est cette dimension de recherche spirituelle qui est personnelle aussi. Parce qu'on ne peut pas faire ça sans être contaminé. Oui, c'est pas anodin. C'est pas anodin, non. Ça a du sens. Bon, Joseph Cacamo, je pense qu'avec vos livres, Sources de l'art roman, l'Église romane, lieu initiatique, je pense que l'on verra nos églises romanes différemment avec ces dimensions ésotériques dont vous nous décrivez amplement à travers ces 2 ouvrages. Joseph Cacamo, je vous remercie. Merci. Avec la ville de Villefranche-sur-Saône et avec la vague des livres en Beaujolais, faites le plein de petits bonheurs sur Ma TV en Beaujolais au Salon du Livre 2016.